Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse ce matin. Ne reste pas qu'à vous ce matin. Amen. Alors, j'ai un petit message ce matin pour essayer d'expliquer l'importance, la signification de Pâques. 1 Corinthiens chapitre 15. J'avais aussi préparé un autre message toujours pour la Pâques, d'une certaine manière, mais je vous en bien avoir parce que nous allons prêcher ça. Amen. Dieu ne fait jamais des choses au hasard, hein? Rien n'arrive au hasard. À cause de la circonstance que nous allons prêcher ceci. Alors, on va prendre le verset 21 à 23, mais on peut commencer à lire un peu plus haut. Voilà. À partir du verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Amen. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Mais, c'est là où je souligne la leçon, mais chacun en son rang. Amen. Nous tous, nous revivrons en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, ça veut dire Yaliboso, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son appel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous asseoir. Alors je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alors nous avons un petit message sur la Pâque, mais nous allons l'aborder d'une autre façon. Alors j'intitule ça les phases de la première résurrection. Les phases de la première résurrection a des phases. Là nous venons de lire dans la Corinthiens 15, on dit quoi? Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est Christ en fait qui donne la vie. Il a dit quoi? Il dit que comme je vis, vous vivrez aussi. Parce qu'en fait, ils étaient vivants selon le monde, mais ils étaient morts. Parce que ce qu'on voit ici, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est Zoé. La vie de Dieu. Ce qui était en Jésus. Ce qui est Jésus même. C'est ça la vraie vie. Comme je vis, vous vivrez aussi. Amen. Et tous revivront en Christ. Verset 23. Mais chacun en son rang. Le bien, la tambonaïe. Chacun a son rang. Christ, comme prémisse, il y a une bosso.
Oui, c'est lui il est le premier, c'est selon le rang. C'est pourquoi Jésus est premier en tout. Amen. Pourquoi Jésus est la deuxième, troisième place, toi est sous la tête. Jésus est le premier en tout. Amen. Amen. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Donc, en deuxième lieu, ceux-là qui vont ressusciter, ce sont ceux-là qui appartiennent à Christ. Si tu n'appartiens pas à Christ, tu ne ressuscites pas. Je peux entendre un amen. La Bible dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Mais ici on dit, ceux-là qui appartiennent à Christ, c'est eux qui ressusciteront. Donc ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, ceux-là qui sont nés de son esprit, c'est eux qui vont ressusciter parce qu'ils appartiennent à Christ. Vous voyez? Lors de son avènement, ça veut dire lors de sa venue. De là, nous voyons déjà que ceux-là qui appartiennent à Christ vont ressusciter quand Jésus viendra. Vous voyez? Donc Jésus n'est pas encore venu. Vous êtes là? Jésus n'est pas encore venu. Quand Jésus viendra, la résurrection physique aura lieu. Je ne parle pas de la résurrection spirituelle. Parce que celui qui a été vivifié de la puissance de résurrection, il a le vie éternel. Il est ressuscité du péché. Spirituellement par là. Mais la résurrection physique viendra. Ce n'est pas encore arrivé. Quand Jésus était mort, physiquement, il est ressuscité physiquement. Amen. Les saints de l'Ancien Testament qui étaient morts physiquement, quand Jésus est ressuscité, ils sont ressuscités physiquement. La résurrection n'est pas spirituelle. Elle est physique. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Dans la résurrection, nous revêtons un nouveau corps qui est un corps glorifié par la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant on dit Christ comme prémisse. Amen. Oh, tu vas dire, oh non, Lazare, l'Ancien Testament. Tu ne peux pas comparer ça avec l'événement. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Quel prophète a déjà parlé comme ça? Ils ne peuvent pas parler comme ça. Ils ne peuvent pas parler. Au contraire, tous ils comptaient sur un héros qui allait venir. Un rédempteur qui allait venir. Même Job là, il regarde. Je sais comment il se lèvera au dernier jour. Avant, quand Jésus était venu, c'était le début de chaque jour. Il se lèvera au dernier jour. Il se lèvera au dernier jour. Il a vu. Laissez-moi vous dire. Les Abraham sont venus. Abraham avait laissé la révélation. Moi, c'est un goût. Il est allé acheter le terrain. Il faut pas nous dire, là où il a acheté le terrain, c'était à côté de là où Job avait été enterré. Le type là voulait lui donner. Tu peux pas l'appeler au Kundama Sinarabi, j'achète. Abraham a refusé la gratuité. Il était prophète. Il avait la révélation. Abraham les photos sont. Amen. Et Isaac, quand il est mort, Abraham le quand il est mort, on l'a enterré là. Isaac, quand il est venu après, il est mort, on l'a enterré. Et les autres, ils sont venus, ils sont morts. On l'a enterré. Joseph, roi en Égypte, il dit, jurez-moi, que vous ne laisserez pas maison ici, parce que je sais que Dieu vous visitera, vous ne laisserez pas ici. Quand vous retournerez, ne laissez pas maison ici. Parce qu'ici, il n'y aura pas de résurrection. La résurrection ne se fera pas n'importe où. Il faut être en Palestine. C'était promis. Que vous faites esprit. C'est là que la résurrection. N'enterrez pas maison ici en Égypte. N'enterrez pas maison ici dans le monde ici. Non, jurez-moi. Jurez-moi. Mettez-moi. Vous m'emporterez d'ici. Vous serez avec moi.
les eaux, les enterrer là où est enterré Abraham, Isaac, Jacob et les autres. C'est plus tard. Le Rédempteur est venu. Lui-même, la sémence de victoire, la sémence de la femme. Il a commencé par écraser la tête du ciel. Il a commencé par détruire le diable. Il a arraché sa force. Et là, à la croix, il a triomphé. Le diable et toute son armée. Et les a fait défiler comme prisonniers. Ils ont défilé. Là-bas, la croix. Et puis les a vaincus à Palestine. Et il a été enterré à Palestine. Et quand il ressuscite avec tout ce qui était enterré en Palestine. Matthieu 27. La terre a tremblé ce jour-là. Plusieurs corps. La résurrection qui on dit plusieurs corps. Les saints ressuscités. On n'a pas dit plusieurs esprits. Comme les docteurs d'aujourd'hui qui embrouillent tout, qui disent que la résurrection est déjà arrivée, c'est ce qui est. Amen. Amen. Ils sont ressuscités. Où c'est? Dans la terre. Soit enterrés en Christ. Soit enterrés en Christ. C'est le seul endroit où il y aura la résurrection. C'est le seul endroit où il y aura la résurrection. Le son de Pâques concerne ceux-là qui sont morts en Christ. Tout le monde voit, il fait que c'est la Pâque. Mais en fait, ils ne comprennent pas qu'ils n'y ont pas droit. Ils ne peuvent pas jouir des bénéfices de la Pâque. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils ne sont pas dans la terre promise. La Pâque, mais ce n'est pas pour eux. Amen. C'est pourquoi chacun doit faire tout pour entrer là. Dans ce lieu. Christ est le prémisse. Les saints de l'Ancien Testament, ouvrez Matthieu 27. Matthieu 27. Dans toutes ces situations, si je mets à une situation, ça sera compliqué. Donc, nous aurons qu'à Amen. Amen. Matthieu chapitre 27. Prenons directement à partir du verset 52 pour gagner du temps. On dit les sépulcres s'ouvrir. Dans le 51, on parle d'un tremblement de terre. D'accord? Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Je vais vous montrer quelque chose là-bas. Il faut vraiment dire que même lors de la résurrection que nous attendons, il y aura un tremblement de terre. Amen. Amen. Ça sera accompagné d'un tremblement de terre. Il y a quelque part, il dit que est-ce que vous savez que la Odyssée a commencé avec un tremblement de terre? Le plus grand tremblement de terre, je pense que c'était 1906, quelque chose comme ça. Un tremblement de terre. Et c'est comme ça que l'âge d'Abyss a commencé. Et là, l'Odyssée finira avec un tremblement de terre. Il va amener la résurrection. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La Bible précise, pas d'en bas, de bas jusqu'en haut. Depuis le haut jusqu'à. Pour montrer qu'il n'y a personne qui a fait ça, parce que c'était tellement haut, personne ne pouvait monter là-bas pour prendre les ciseaux et commencer à couper. Événement, on dit, d'abord le voile du temple se déchire, et puis la terre trembla. Deuxième événement. Et puis les rochers se fendirent. Troisième. Amen. Maintenant, 52, les sépulcres s'ouvrirent. Donc, d'abord, le voile se déchire, tremblement de terre, les rochers se fendent, et puis les sépulcres s'ouvrent. Sépulcre, c'est quoi? Tombeau. Amen. Donc, ici, là, nous voyons la résurrection ici, les tombeaux se sont ouverts. Amen. C'est pas comme ça? Même pour Jésus, quand ils sont allés pour voir, le tombeau était ouvert. Oh, ben, les résurrections, les tombeaux sont fermés. Le sépulcre s'ouvrit, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après, regarde, ils sont sortis quand? Après la résurrection de Jésus.
Jésus le premier. Ensuite, eux, ils suivent. Ils entrèrent dans la ville sainte. Ils marchaient. Et apparu un grand nombre de personnes. Ça veut dire on les a vus. Mais vous là dont vous parlez qui sont les on ne les voit pas. On ne comprend pas les choses. Ils sont dans une dimension. Non, tu es un facteur. La résurrection, les frères qui étaient morts là, on le verra. Les soeurs qui étaient morts, on la verra. C'est ça la résurrection. Physique. Et pour porter un corps glorifié. Pour lequel on ressuscite, c'est pour porter un corps. Le corps avec lequel on parle dans les on ne parle pas avec ce corps. Il y a trois corps. Il y a le corps physique ici, et puis il y a le corps théophanique, dans lequel se trouvent tous les saints qui sont morts. Ils sont dans la 6e dimension. Au paradis, ils ont le corps qu'on appelle théophane. C'est le corps parole qui apparaît, qui disparaît. Et là, ce corps-là, il ne mange pas. C'est le corps parole. Ensuite, il y a le corps glorifié que Jésus avait porté lors de sa résurrection. C'est un corps glorifié. C'est ce genre de corps-là qui ira. Pas celui-ci. Celui-ci est destiné à mourir, à pourrir. Amen. C'est l'autre corps là. Jésus avait dit dans la maison de mon père, je vais vous préparer une place. C'est quelle place qu'il est préparée? Ce sont des corps. Parce qu'en fait, la prédication de l'enlèvement, quand on va prêcher l'enlèvement, c'est un problème. J'ai la citation. Attends, je vais te dire. D'accord? Amen. La parole est ouverte. La parole est ouverte. Vous voyez qu'il parmi les réunions déjà. Toi, tu as la terre. Un petit biloko à vous, je mangeais aussi. Dans Timothée, Paul dit, moi je suis en prison ici. Je suis lié, mais la parole n'est pas liée. Mon côté au parole. Mon côté au Kanga, jamais. La parole avance. La parole s'ouvre. La parole continue à s'ouvrir. Dieu a donné l'autorisation à Frère Banard en lui donnant l'épée. Ok, il n'a jamais fermé. Il n'a jamais fermé. Voyez? Alors laisse-moi te dire. Parce que ce sujet ici en rapport avec la résurrection, c'est lié avec l'enlèvement. C'est lié avec l'enlèvement. Écoutez ce qu'on a dit dans la prédication de l'enlèvement, paragraphe 207. Il dit que Dieu vous bénisse. Je regrette de vous avoir gardé. Et rappelez-vous, j'ai gardé les gens ici trop longtemps, c'est vrai. Et l'offrande que vous avez recueillie pour moi, que je ne vous ai pas demandé, frère, c'est de la courtoisie. Prenez plutôt cet argent pour payer à ce motel les heures supplémentaires que j'ai faites. Parce qu'il prêchait, pas à l'église, mais il prêchait dans une salle à l'hôtel. Alors il dit, j'avais juste quelque chose ici. Il dit, j'ai environ 8 à 10 pages supplémentaires sur cet enlèvement. Amen. 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 Je dis lui. Il a dit là encore combien? 8 à 10 pages supplémentaires. Ça, l'enlèvement, c'est une prédication longue. Mais il n'avait pas fini. Déjà encore des pages. Mais je n'ai pas le temps de vous les donner. Et ce qu'on a dit bien, la prédication suivante, le jour suivant, c'était les choses qui doivent arriver. Si vous serez bien au moment là, c'est la suite en fait de la prédication de l'enlèvement. À continuer en haut, à dire les choses qui doivent arriver. L'enlèvement, c'est les choses qui doivent arriver. Donc la parole est ouverte. La parole n'est pas liée. Pour Fungwama, pour ce qu'on a fait, Bible aussi Fungwama, l'esprit qui est dans les bananes, rester avec nous. Il va nous garder dans les pages de cette Bible. Il y a des choses à l'intérieur ici, nous devons connaître. Amen.
Je voulais juste vous montrer ça, d'accord? Amen. Revenons ici. Alors, les saints, plusieurs corps des saints, on ressuscite. Chacun ressuscite mais en son rang. Le premier, et puis après, ceux-là qui étaient morts dans l'Ancien Testament. Vous êtes là? Parce que vous voyez, comme je dis, c'est lié avec l'enlèvement. Quand ils sont ressuscités, si vous continuez là-dessus, on dit, et puis ils sont montés. Après un moment, quand Jésus est monté, eux aussi sont partis. N'est-ce pas? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Oui, mais oui. Maintenant, deuxième phase. Les saints du Nouveau Testament. Nous parlons de la résurrection. Après la résurrection à Jésus, là, tu es Ancien Testament. Et résurrection, vous allez pour l'anda, les années résurrection, il y a un Christ. Amen. Ceux qui appartiennent à Christ, ceux-là qui sont nés de son histoire. Et cette résurrection-là se passe avant l'enlèvement. Cette résurrection se passe avant l'enlèvement. Vous ne partez pas sans que le monde ressuscite. Un Thessaloniciens dit que d'abord le monde ressuscite et ensuite nous partons. Nous sommes déjà enlevés. Ah, frère. Où sont les morts ressuscités? Oh non, vous ne comprenez pas, frère. Ils sont déjà ressuscités dans une autre dimension. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, tu es déjà ressuscité potentiellement de la vie du péché. Dans le lever du soleil, c'était toujours parmi les messages de Pâques, il dit que celui qui reçoit le Saint-Esprit a reçu la puissance vivifiante qui fait qu'il est soulevé au-dessus des choses. Celui qui ira dans l'enlèvement, c'est celui en qui le processus a déjà commencé. Il est déjà soulevé au-dessus des choses du monde. Quand tu es rempli des péchés des choses du monde, tu es lourd, tu dois commencer d'abord par être délivré des choses du monde. Le Saint-Esprit te fait au-dessus des choses du monde, au-dessus de la Odyssée. C'est alors que tu montes. C'est alors que tu pars dans l'enlèvement. Vous voyez? Amen. Donc avant l'enlèvement, les sauvés et qui sont morts après la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Vous allez là? Lisons ici. L'enlèvement. Voilà, explique, vous pouvez voir ça à partir du paragraphe 166 jusqu'à 180. Ok? Moi je vais juste sauter. Amen. Voilà me dit, il faut 3 pour un témoignage, n'est-ce pas? Il dit, nous avons eu 3 témoignages. Paragraphe 167. 3 témoignages. 3 est un témoignage. Eh bien, nous avons déjà eu 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Vous avez Amen. Nous avons déjà eu 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Maintenant, observez bien. Enoch en est un. Enoch monte à cause. Élie en est un autre. Élie a pas un autre. Et puis Jésus en était un autre. 3 enlèvements. On est dans l'Ancien. Oui, parce que quelqu'un va me dire, ah, mais parce que comment vous dites que ce sont les 3 éléments de l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament a commencé après la mort de Jésus. Amen. C'est vrai? Oui. Jésus, quand il était sur la terre, c'était comme un pont. Une zone de transition pour passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. La période de la grâce vers la période de la loi, la dispensation de la loi vers la dispensation de la grâce. C'est pourquoi Jésus est le pont. Même dans les sons de vision, on le typifie par un pont. Et puis Jésus est le pont à tellement haut parce qu'entre les âmes et là, tout le monde est un gaillard. Maintenant Jésus se tient là comme le pont. Et puis il fait comme ça. Et les gens peuvent traverser ici pour aller chez Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas aller chez Dieu. Il ne va que par moi. A dit Jésus. Il est le pont.
Il est irremplaçable. Amen. Dis à Jésus là-dessus, irremplaçable. C'est lui le pont. Il faut le calmer. Il est la porte. Pour entrer, il faut passer par là. Mais tout c'est Jésus. C'est lui. Amen. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La Bible ici, elle a été écrite et inspirée. C'est pour parler de lui. Pas de quelqu'un d'autre. Amen. J'avais ma leçon là, je garde. Dans nos prédications, nous devons parler de lui. Nos prédications ne doivent pas être centrées sur les hommes de Dieu. Vous êtes là? Nos prédications ne doivent pas être centrées sur Branham. C'est faux. Nos prédications doivent être centrées sur Christ. Les autres ne sont que les étoiles. Et une étoile n'a pas sa propre lumière. Une étoile reflète la lumière du soleil. Le soleil, c'est Christ. C'est vrai. J'avais déjà préparé ça, vous comprenez. Pour la déclaration, tu as dit 2-3 brochures, vraiment. Amen. Amen. La vraie lumière du temps du soir, c'est Jésus-Christ. C'est pas Branham. C'est Jésus-Christ. La véritable lumière. Les prophètes sont des lumières. Est une lumière. C'est normal. Un homme de Dieu envoyé par Dieu avec les anges, il est une lumière. Il est une lumière, mais Jésus est la lumière. Amen. Jean-Baptiste, il était venu, il était une lumière. Il a été éclairé pour un peu de temps par sa lumière. Il est venu pour rendre témoignage de la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Acclamez les frères. C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Faut faire la bataille du saut bien au milieu de l'eau, pour placer ma caméra comme il faut. Amen. Amen. Bon, je reviendrai. Donc là, Frère nous montre qu'il y a eu 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Jésus était donc la clé de voûte. Il rend témoignage. Il était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'il devait premièrement mourir et ensuite être enlevé. Amen. Il mourut et revint à la vie et marcha avec nous et ensuite il fut enlevé parce qu'il était la clé de voûte qui liait les deux ensemble. Amen. Il liait l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Amen. Et après sa résurrection, son enlèvement, après qu'il a fait cela et qu'il a prouvé que l'Ancien Testament, nous savons tous qu'Enoch fut enlevé. Nous savons qu'Élie fut enlevé dans un tourbillon, n'est-ce pas, sur un chariot de feu. Et Jésus mourut, fut enseveli, ressuscita et vécut ici sur la terre. Et ensuite il fut enlevé, il n'a que de voûte. Amen. Il y en a 3 pour rendre témoignage. Voyez? Amen. Maintenant, il y a un enlèvement qui est déjà passé. Savez-vous cela? Voyons si nous pouvons vite lire cela. Prenons Matthieu 27. Azul combien Matthieu? Azul veut l'enlèvement, mais Azul il y a une résurrection. Tu ne peux pas parler de la résurrection sans parler de l'enlèvement. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 27, quand les saints de l'Ancien Testament ressuscitent, après ils sont enlevés, ils montent. Ils ne ressuscitent pas pour rester sinon. Vous voyez, là, il est mis, ce paragraphe 168, il lit le passage de Matthieu 27. Maintenant, moi je cours un peu de temps. 169. Un enlèvement est passé. Ça veut dire jusqu'au dans le Nouveau Testament, qu'il y a un enlèvement quand les saints de l'Ancien Testament sont enlevés. N'est-ce pas? Amen. Parce que les autres étaient enlevés après la résurrection de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament commence après la résurrection de Jésus-Christ. On a introduit la nouvelle alliance. Testament veut dire alliance. Nouvelle alliance. Ça s'appelle le Nouveau Testament. D'accord? 3 sont arrivés dans l'Ancien Testament pour ceux qui étaient préparés, à qui la parole du Seigneur était venue. Voyez-vous?
la parole du Seigneur vint à Enoch, la parole du Seigneur vint à Élie, il était prophète, voyez-vous, la parole du Seigneur était Jésus. Amen. Donc même dans l'Ancien Testament, la parole qui venait au prophète, c'était Jésus. Jésus est la personne centrale. Mais si on ne parle pas de nouveau, parler de diable. Bon, cela pour commencer, c'est un échec. C'est un échec. Amen. Bon, vous parlez de Jésus. Amen. Ah, j'avais déjà préparé de bonnes choses. Bon, je prêcherai quand Dieu me le permettra. Oui, il ne m'a pas permis. Les choses sont arrivées comme c'est arrivé là, il dit prêche. D'accord? Amen. Maintenant on dit, regardons dans l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament, lorsque le premier enlèvement se produisit, remarquez au verset 50 que sa voix forte réveilla les saints de l'Ancien Testament, de même que sa voix forte réveilla Jésus. Regardez dans l'événement de Lazare, c'est dans Jean combien? Jean 9, Jean combien? 11, je sais pas. Jean 11. Là où Jésus se retrouve à la tombe de Lazare, Jésus était précis. Vous entendez? Parce que la voix de Jésus, le Fils de l'homme, c'est la voix de la résurrection. Jésus était précis. Il dit, je dois délimiter. Il a dit, Lazare seul. Lazare sort. S'il n'avait pas délimité, alors il a non sauté. Ils allaient sauter. Les jours a eu le pouvoir de il faut la délimiter. Ça concerne seulement Lazare. La voix qui parle là, n'agira que sur Lazare. Si Élie veut suivre Lazare, il sautera. Si Abraham a gagné Lazare, il va parce que la parole ne concerne que Lazare. Vous voyez? Amen. Quand la Bible disait, je ne veux pas que mon sein voit la corruption et toute cette parole là, c'est que le Messie. Voilà pourquoi ça s'est fait seulement avec lui. Quelqu'un veut imiter, ça tiendra. Vous voyez? Amen. La parole de Dieu est précise. Il dit, Lazare a dit, sera délimité, sera précis à mater. Ils ont sorti. Amen. Donc ce n'était pas le moment. Et Jésus, quand était le Dieu prophète, il ne pouvait pas fausser les Écritures. Il connaissait le temps. Quand il dit, et le second, donc enlèvement, c'est dans Thessaloniciens chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui donnent. À l'égard de ceux qui sont morts. Parce qu'en fait, les vrais saints de Dieu ne meurent pas. Ils dorment. Afin que vous ne soyez pas affligés. Nous les chrétiens, on ne pleure pas comme les autres. Non. À cause de la Pâque, justement. Amen. Regarde, il y a une différence entre et puis Pâques. Nous parlons de ça. Avec S, c'est la résurrection de Jésus. C'est la fête de Pâques. Dieu avait institué pour les enfants d'Israël. Première fête. Si nous parlons de la Pâque avec S, qui est la résurrection de Jésus. Et c'est 1 Thessaloniciens 4, 12 à 18. Ça sera le second enlèvement. Le second enlèvement, ça sera l'enlèvement de l'épouse. Ah, vous allez comprendre ça, que dans l'Ancien Testament, dans l'enlèvement, vous avez mis ça tout. Et dans le Nouveau Testament, l'enlèvement, il faut la mis ça. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bon, remarquez bien, dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'il y a un enlèvement, il y a une résurrection. Vous êtes là? Amen. Les uns ressuscitent dans Matthieu 27, ensuite ils sont enlevés. Dans 1 Thessaloniciens 4, l'épouse, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Christ, selon le passage que nous avons lu dans Corinthiens 15, verset 23, je crois, chacun ressuscite dans son rang. Christ le premier, ensuite ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à Christ, c'est ce groupe-là qui ressuscite ici dans 1 Thessaloniciens 4. Que dit 1 Thessaloniciens 4? Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. Prends ta Bible, lis avec moi pendant que nous sommes là. Voilà, c'est un enseignement, donc sois un peu positionné, ok? J'avais réservé ça, je disais que bon,
Faut la moquer, c'est parce qu'à la fin, ici, je vais toucher certains points. Et vous avez déjà moi ma casse. Mais vous, dans mon gars. Alors, c'est au verset. Voilà, verset 13. À lui, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Amen. Au sujet de ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous l'avez dit? Bah oui, pas comme les autres. Les autres, là, c'est les gens dans le monde là, qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas Christ. Dans 1 Corinthiens 15, là, on a lu. Si nous disons que Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes perdus. Parce que nous croyons que Jésus a été ressuscité, que nous croyons aussi que les saints sont ressuscités. Amen. Amen. Donc, ne vous affligez pas comme les autres. Donc quand vous pleurez là, ne pleurez pas comme les autres. Ils n'ont pas d'espoir. C'est fini. Et si vous avez un coup de la ressuscité. Donc à 15 là, pour tout voyez, ceux qui peuvent, peut-être que ceux qui ont coup sans Christ, ils ont fait plus tard, pour s'en traiter beaucoup tard. Bon, ça bon. Ceux qui ont fait sans Christ, ils ont fait sans Christ, beaucoup tard. Mais ceux qui ont fait sans Christ, ils ont fait en Christ, beaucoup de ressuscités. Voyez? Amen. Alors, Paul dit, le Saint-Esprit d'abord dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Non. La parole de Dieu est la lumière pour vous. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres, et si lui, ce que vous avez dit quand la Christ, et si lui, ce n'est qu'un revoir à l'ensemble. Ça peut faire mal dans le corps, mais dans l'esprit, il y a une force. Il y a même une joie de savoir que nous sommes là. Amen. Voyez? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, à répéter ce soir, maintenant nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, maintenant verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi. Voyez? Amen. Que Jésus a été ressuscité. Donc il faut aussi croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voyez? Amen. Jésus, comme il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par lui Jésus là, ça veut dire que ceux-là qui lui appartiennent, avec lui, il ramènera avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu, ça veut dire ainsi qu'il est Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Donc, en aucun cas, nous les vivants, nous arriverons avant eux. En aucun cas. C'est eux d'abord qui doivent ressusciter. Et ensemble avec les vivants qui se réunissent, ils partent. Il dit, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Dans notre verset, on dit un cri de commandement. Amen. À la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Amen. Et les morts en Christ se ressusciteront pour nous. Il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Amen. Avec ceux qui sont ressuscités, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Au verset 16, ça c'est tout un enseignement là. Car le Seigneur lui-même descend. Trois choses. Cri du commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Le cri du commandement, c'est un message. Amen. Qui est donné pour, n'est-ce pas, commander, pour faire sentir. C'est un aigle qui crie. Amen.
C'est ce message que nous avons. C'est un grand enseignement. C'est ce message que nous avons. Selon Malachie 4, Hébreux 13:8, Apocalypse 17. Amen. Les promesses, les écritures qui ont été promises pour ce temps, qui ont été rendues manifestes. C'est ça le cri de commandement. Amen. Qui crie comme la maman aigle. Qui crie, qui se rappelle qu'il a un aiglon. Un poulailler du monde. Et l'aiglon là où il était, il se rend compte que moi je ne suis pas comme les autres. Quand bien même il est dans le poulailler, un prédestiné, même quand il est encore pécheur, il y a quelque chose en lui qui lui fait comprendre qu'il n'est pas comme les autres. Et plus tard quand il reçoit la parole, il dit voilà pourquoi je comprends, je sentais comme ça, je voyais comme ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu viens de l'éternité, tu retournes à l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Tu es une partie de vie. Tu étais dans la pensée de Dieu. Depuis les avant la fondation du monde. Il t'a envoyé ici sous la terre pour porter un corps de chair. Nous sommes des attributs de Dieu. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Non. Nous sommes des créatures de l'éternité. Nous sommes pour un peu de temps dans cet espace appelé temps. Nous sommes en train de retourner chez nous. Amen. Christ. Quand la radio avait été faite au ciel, elle devait descendre pour jouer son rôle. Elle devait jouer son rôle de du sauveur. Nous avons été choisis pour jouer le rôle des sauvés. Lui, Jésus, en quittant la forme esprit, parce que Dieu est esprit, en quittant la forme esprit, il est passé par la parole, la théophanie, le Melchisedec, le roi des Salem, le commencement manifeste, il n'y a pas de généalogie. Vous voyez? Ensuite, qui est ce Melchisedec? Mais c'est Dieu. Condescendant. Condescendre veut dire descendre en changeant de forme. Vous voyez? Il ne descend pas comme dans un escalier. Il descend en changeant de forme. Vous voyez? Et un jour, le Melchisedec, la parole, le logos, est devenu un homme. Il est devenu chair. Vous êtes là? Il est devenu chair. Jésus était Dieu en morphée. Ça veut dire que Dieu, dans une forme humaine. Tu entends? C'est vrai. Après la résurrection, il descend à la Pentecôte, il se déverse dans l'église. C'est Dieu Kénos. Dieu se répand dans son église. Et quand il se fait chair en Jésus, c'était Dieu en morphée. Dieu fait chair. Dieu est devenu un homme. Quel grand c'était toute la plénitude de Dieu. Jésus était loin de l'esprit sans mesure. Tout ce qui reste ici, nous sommes loin de l'esprit avec une mesure de grâce. Moi vert, moi loutou, et ainsi de suite. Et Jésus c'était l'océan. Oh, acclamez pour lui. Jésus c'était l'océan. Dieu est devenu un homme. Voyez? Amen. Bon, c'est bon la parole. Donc, un signal de Dieu envoie un prophète, une étoile, un messager, un ange, une lumière, pour parler de la lumière, pour parler de Christ. C'est Christ qui est le personnage central du message. Le message parle de Christ. Branham ne se prêchait pas lui-même. Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Christ que nous prêchons. Et Branham a prêché comme Paul. Il a dit, là-bas on lui a dit, nous nous reposons là-dessus. Mais Paul a dit, ce n'est pas nous, nous ne prêchons pas nous. Mais nous prêchons Christ. Branham a prêché Christ.
vous commencez à prêcher là. Mais il monte à où Abraham se voit. J'avais déjà préparé ça. Avant que ça y ait un comme ça. Abraham ne te donne pas la vie. Abraham te donne pas la vie. Autant la même. Abraham ne te donne pas la vie. Celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Pas Abraham. Amen. Celui qui donne la vie, c'est chose. Ouais, ils allaient au centre, mais tous ces marabouts. Les gens pensent qu'on s'amuse. Il faut l'esprit de Dieu pour voir ça. Là, on te dit, on nous donnera raison après. Donc, si on Et bon, déjà sur le net, ça commence à parler là. On en parle. Il dit que vous voyez, vous commencez à élever la statue d'un homme pris d'un homme saint et tout. Tu vois, ça commence. Tout seul ne sera pas lié. Moi, c'est pas les doctrines et les credos des choses. Hitler n'a jamais fait créer un système ecclésiastique. Non. Donc, là où tout le monde doit entrer, il n'y en a pas. Jésus n'a jamais fait ça. Il n'y a qu'une seule entité sur la terre. C'est l'empire messianique. C'est le royaume de Dieu. C'est l'histoire de Christ. C'est la seule chose que je veux. Le reste est là. Il n'est pas dedans. Même si c'est appelé message d'erreur. Vous faites un système ecclésiastique. Jésus n'est pas dedans. Jésus est dehors. Amen. J'espère que ça va. Amen. Le message que Dieu a envoyé par l'homme Dieu, c'est pas son message. C'est un facteur. C'est vrai. Facteur, c'est la poste. Donc, on a un hasard, moi, la vikinda, pour la boutique avec son courrier. Amen. C'est l'esprit là. Pourquoi il parle comme ça? Mon livre, je t'ai Voilà, me dit, moi je suis un homme. Ne faites pas attention, moi je suis un homme avec plein d'erreurs. Je suis un homme, il dit, regarde la Christ. Amen. Le signal donné, c'est un message. Et nous croyons vraiment qu'il faut vraiment se notre ils sont dans son rang. Amen. Nous n'exagérons pas, nous ne le minimisons pas non plus. C'est un grand prophète dans l'économie de Dieu. Mais qu'il reste là. La poste de ailleurs, comme on dit que l'étoile du matin, là, c'est la même étoile du soir. Il dit, vous voyez, les étoiles sont les mêmes. Pourquoi les planètes sont spéciaux? C'est le plan de Dieu. Ce sont des étoiles spéciales. Mais malgré ça, ils sont étoiles. Ils ne sont pas les soleils. Ce sont des lumières. Ils ne sont pas la véritable lumière. Dans leur temps, ils sont des messies. Ils sont loin de l'esprit de Dieu, de la parole, pour délivrer un message. Moïse était un messie dans son temps. Élie était un messie dans son temps. Et ainsi de suite. C'était un messie dans ce temps. Un homme, mais pas le messie. Branham était un fils de l'homme. Révélant le fils de l'homme. Moi, je ne suis pas la lumière qui était descendu à la rivière au royaume. Je ne suis pas celui-là. Moi, j'étais seulement là. Oh, mais ce n'est pas clair. C'est pas clair. Vous voyez, les gens ont mouru. J'étais seulement là. J'étais seulement là. Il dit quand il est venu, c'est là quand il est venu alors. Bon, la deuxième chose, c'est la voix de l'archange.
C'est la voie de la résurrection. Et Lazare sort. Il dit c'est la voie de la gorge. Je vais tonner dans l'épouse qui a reçu le message du Christ. C'est cette voix-là qui tonnera et qui va amener les morts en Christ à ressusciter. Ça sera la manifestation de la parole de Dieu dans l'épouse comme le monde n'a jamais fait. C'est ça qui va amener le monde à venir pour voir qu'est-ce que nous entendons. Pourquoi? Ça a une démonstration de puissance que le monde n'a jamais fait. Dieu verra reposer sur son église adoptée toute la puissance qui était en Jésus. Ça sera la pleine rédemption. La pleine adoption. Le corps corruptible va être changé en un corps incorruptible. En un clin d'œil. Nous serons changés. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quand les morts en Christ ressusciteront, ils viendront vers les leurs. Ça veut dire les autres fils et filles de Dieu qui étaient nés de Christ, qui sont comme eux, qui sont de la même famille. Ils s'arrêteront à ses frères. C'est ça qui va déclencher quelque chose sur nous qui seront vivants. Ça sera comme un courant électrique qui va nous traverser de la tête aux pieds et le corps va changer. Quand tu clignes comme ça, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Le corps qui ne meurt plus. Amen. Amen. Ce sont des événements à venir. Ce n'est pas quoi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas quoi? Quand vous revêtez l'incorruptibilité, il n'y a plus de maladie. On ne meurt plus. Mais aujourd'hui, nous continuons à attendre. Moi, je vais enterrer ma mère. Jésus n'est pas venu. Avec que la mort n'est pas encore, les morts ne sont pas encore ressuscités. Tu entends? Oh, je suis heureux. Pas comme les gens. Non. C'est nous avons l'espérance. Nous avions un membre de famille qui avait reçu Christ. Quand il parle, il dort. Ma mère est partie. J'entends les anges chanter. Et puis moi je m'en vais à mon boutique à la madame. Amen. Et tout le monde de la famille. Maman, pourquoi tu nous as fait comme ça? Dieu décide que maintenant. Mais je dis, peut-être que nous on peut prier au jour. Peut-être qu'il y a un Seigneur qui Seigneur, mais ma mère. Pour oublier qui, et là il y a un Seigneur qui est là. Il est parti par surprise. Alors on parlait avec la journée, tout. Et puis il dit, il voulait sortir de Bouddha, vous ça va dans mon côté. Là tu vas parce que si vous m'amenez à la maison, je vais mourir là. On peut comme ça. Bon, c'est la maladie. Et le soir, il savait qu'elle allait partir. Les enfants de l'école, ils veulent partir ça. Et ce matin, le petit frère ont vu. Amen. J'aime. Moi, je suis bien ici. Vous voyez? Non, ne pleure pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. C'est elle là qui nous a aidé à tenir le message que nous avons. C'est cette maman. Chrétien. Avec mon chrétien. Moi, si. Il avait la prière dans sa bouche. Il priait, il chantait, il citait chacun de ses enfants de chansons. La chanson la vie, quand il chantait la vie, il cite chacun. Avec mon Christ. Non, je ne peux pas prier complètement. C'est la même des choses qu'on peut savoir qu'elle est dans un bon. Elle est devenue jeune. Le monde a la souffrance. Elle est maladie. Amen. Peut-être elle est là de partir. Non, je suis fatigué à m'apprendre. Les enfants disent, Amen. Mais dans la chair, ça fait mal. Mais
Il est dans un endroit meilleur. Et par la grâce de Dieu, nous l'avons. Ensuite, il y a le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est pour un rassemblement, c'est pour l'enlèvement. Il y a un message, nous recevons le message nous transforme, nous donne la vie. Et ensuite, le message est collé quand la vie sort, la structure parfaite, qui nous n'a songe, la pleine adoption, la pierre de pour revêtir la pleine adoption, l'incorruptibilité. Et ensuite, les morts ressuscitent. Et quand ils ressuscitent, la trompette sonne, c'est pour les départs. Vous voyez? Amen. Donc là, c'était le deuxième enlèvement. D'accord? Dans la deuxième résurrection, je vais dire, selon les Thessaloniciens 4:16, et c'est pour le départ. D'accord? Maintenant, regardez ici. Retournons à la citation là. Comme je dis, enlèvement. Donc nous sommes en 166 à 180. Maintenant nous sommes à 170, voilà 171. Les saints de l'Ancien Testament sont partis dans sa présence et le paradis a été supprimé. Vous connaissez tous quand Jésus est venu, il a payé le prix. Le paradis qui était en bas de ce jour de mort avait deux chambres. La chambre des sauvés, des justes et puis des perdus. Et quand Jésus est venu, il a versé son sang et le prix. On a déplacé les saints qui étaient en bas dans le sein d'Abraham. Ils sont montés dans le ciel de Dieu. Le paradis. Donc aujourd'hui, un saint de Dieu, il ne descend plus. Parce que Jésus a déjà ouvert la voie pour monter. Il était le premier ici à l'Ébosso. Il a ouvert la voie pour construire. Et comme madame dit, aujourd'hui, quand tu pries quelqu'un qui est mort, répondre. Ça veut dire qu'il est en bas. L'église là, vous connaissez là, qui invoque les morts. Il est content d'aller en contact avec les morts, tout ça, le spiritisme et tout. C'est des choses là. Quand ils invoquent Saint Bakanja, ils sortent comme Dieu. Comme nous on était chez les Salésiens. Saint Don Bosco, bien pour nous. Saint Don Bosco. Et tous les autres. Ajoutez la liste. Mais si quelqu'un meurt en Christ, il monte. Jamais Bakita. Mais un chrétien, quand il part dans la joie. Vous sentez, il part dans la gaieté. Et très souvent, c'est après quand on a dit les paroles, maman nous disait déjà qu'elle a fait partie de ça. Et lui, non, ne me ramenez pas à la maison parce que moi je vais mourir. Alors, je vais mourir. Si vous m'amenez à la maison, je vais mourir. Et il ne voulait pas mourir la vie. Vous comprenez? C'est un peu qu'on comprend. Elle a passé par des crises qu'il a gardé 3 mois à l'hôpital sous coma. Elle a vu des expériences, il nous a raconté, j'ai vu ça, et puis Dieu l'a ramené. Mais oui, puis qu'on a moqué. Ok, vous voyez, c'est Dieu qui tient la vie. Ça veut dire que Dieu voulait même pas faire partie. Peu importe ce que nous on peut passer. Donc c'est Dieu qui tient la vie. Ici, non. Amen. Mais moi, je veux partir. Après, et vous savez ce qu'elle a fait? Ce qui était là de la garder. Oh non, j'étais en train d'entendre les gens chanter ici. Moi, je me souviens de tout ça. Je savais que c'est ça qui est bien. Comment ça s'appelle? Et puis il dit, comme tu vas ça là-bas, il prend un peu cet argent, va dehors, me cherche pour de l'offrande. Quand les saints de Dieu partent, alors ça l'assemblant, dès qu'une seconde d'inattention, tu reviens comme ça. Amen. Quand je reviens, avec l'eau, pour donner à sa mémé. Quand il revient comme ça, il dit, oh, il est parti. Oh, il est parti. Inconsolable, mais vous dites, il est parti. Ça lui va faire, aux ordres, allez, le chariot est descendu. Et quand il est parti.
voyez, descends d'où Charlie. Ennemi. Amen. Maintenant, la résurrection. Bon, on a dit quoi? Le corps là ressuscite. Il y a un Le corps là qui est mort, c'est ce corps là qui ressuscite, mais glorifié. Le visage, la même chose. Pas spirituel. La résurrection est physique. Conception. Amen. Va consommer. Voilà. D'accord? Amen. Non, revenez ici. Ah, c'est pourquoi je prêche ce petit message ce matin. Bon, souvent je garde ça parce que la partie qui suit ici est un peu difficile, mais ça va. On va y aller. D'accord? Les sœurs de la septième sont montées et ça va faire. Je passe ça. Laissez-moi aller. Voilà, 180. Non, 179. Maintenant, regardez, pour terminer la seconde résurrection, la première est passée. La seconde est proche, maintenant même. Ça veut dire 1 Thessaloniciens 4. Et puis, maintenant, 180. La troisième, c'est quand? La troisième résurrection, c'est quand? Il dit, la troisième est celle de 2 témoins d'Apocalypse 11. Amen. Les 2 témoins d'Apocalypse 11. Ce sont eux qui retournent avec l'esprit de Christ pour témoigner aux Juifs, comme Joseph le fit pour ses frères. Et vous vous souvenez que leurs cadavres restèrent exposés dans les rues pendant 3 jours et demi. Là, c'est dans l'Apocalypse chapitre 11. C'est des choses que j'avais déjà prévues. Je voulais que Naz et la tille, tout le monde avait. C'est de 70 semaines dernières pour vous comprendre. Tout les gars, aux hommes là. D'accord? Alors il dit, la Bible dit que dans l'Apocalypse 11, les deux témoins qui auront sur eux l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Ça ne sera pas l'Élie de la Bible et Moïse de la Bible. Ça sera 2 prophètes juifs. Ils ne seront pas des nations parce qu'il y a une faute au pied de vos frères. Il dit l'expression du Seigneur Abraham et ça dit en même temps Élie et Moïse et Apocalypse 11. D'accord, il n'est pas juif. Non, il faut qu'on la montre. Il dit non, Dieu ne peut pas traiter avec nous les gentils et les juifs en même temps. Dans 1 Thessaloniciens 4, à la résurrection, tu viens à l'enlèvement Simandé à tourner ma nation au Congo pour aller vers les juifs en leur envoyant les 2 prophètes. Ça sera des hommes juifs ayant l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Ça veut dire l'esprit de Dieu qui va les utiliser comme le ministère de Moïse, comme le ministère d'Élie. Amen. Et la Bible dit qu'on les tuera parce qu'ils vont frapper la terre des fléaux dans la grande tribulation. On salue au blague qui Amen. Comme Moïse, vous savez quoi, il change de nom là. C'est la tribulation. Pas pour la nation, il était prophète. Là, nous ne serons plus là. Et si tu entends, en France 24, et puis à Ninoyo, la I24, et la 24, il y a 2 prophètes ici qui font un miracle. Ça, je te fais rester. Oui, parce que vous avez il est sécurité où la matin de l'information à beaucoup. Tu dois être déjà parti. Et sinon, si tu entends ça, tu vas rester. Tu as raté la vie. Tu as raté la vie. Mais la Bible dit on les tuera. Pendant 3 jours et demi, leur corps va rester dans la rue. Pour les humilier. Parce qu'on va bateau, on va aller du saut. Et ensuite, la Bible dit l'esprit de vie vers c'est la résurrection. Et puis, ils furent enlevés. J'ai dit, il faut Amen. Il faut répéter la Bible. Voilà. Amen. Il dit, ils ressusciteront. Et puis ils seront enlevés. Ravis au ciel. Voilà vos 3 enlèvements du Nouveau Testament. Il y a les bossos, les saints de Matthieu 27. Il y a mis les saints de 1 Thessaloniciens 4, 12 à 18. Il y a mis ça, les 2 prophètes de Moïse d'Apocalypse 11. Ils mourront, ils ressusciteront et puis seront enlevés. Dans le Nouveau Testament, résurrection et quand même un enlèvement. Amen. Amen.
Quand on parle de l'enlèvement, résurrection Zara. On parle de l'enlèvement, résurrection Zara. Vous voyez? Amen. Donc, comme nous avons lu à l'Écriture, que la résurrection se fait, mais chacun en son rang. Dans les morceaux, Jésus, Christ, prémisse, ensuite les saints de l'Ancien Testament, et après les saints du Nouveau Testament. Tout ça, ce sont les phases de la première résurrection. N'est-ce pas? Vous êtes là? Vous êtes là? Bon, reprendre. C'est un enseignement. Donc, la première résurrection ici, il va donner déjà, depuis le Nouveau Testament et le Nouveau Testament, ils ont la phase, différentes phases. La première résurrection, ils ont aussi là, comme je vais vous montrer maintenant, là, c'est Apocalypse 11. 7 à 12. C'est l'écriture, prenez l'écriture. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sous la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. C'est normal, nous sommes à l'âge de la technologie, avec les ondes, la télévision, on va voir ça partout, ça sera un événement. N'est-ce pas? Alors, il dit, verront leur cadavre pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Ok. À cause de se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents, des cadeaux les uns les autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sous leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. C'est l'enlèvement. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Voilà votre 3e enlèvement. Amen. Votre 3e résurrection. Vous êtes là? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, l'étape suivante. Vous ressusciter. Les vierges folles. Prenez l'écriture. Dès dans la brochure enlèvement, le paragraphe 170. Voilà. Il avait quand même 8 à 10 pages. Voilà, ceux qui l'avaient laissé sur le truc qu'il n'avait pas prêché. Le Saint-Esprit, c'est que écoutez à Bagdad. Moi j'adore Dieu dans la chair. Oui, les gens du monde, les autres religions, ils élèvent leur leader. Les Kimbanguites élèvent leur Kimbang. Les Mahométans élèvent leur. Mais vous trouvez les gens du message, ils n'élèvent pas Branham. Ils sont en train de dire qu'ils sont les mêmes. Ils sont égaux. Les gens de situation, il faut me dire que je suis comme vous. Amen. Je suis un humain comme vous. Vous voyez, moi je suis venu au message. Pourquoi le message? Et puis là, il gesticule tout ça. Avec une notion fausse. Moi j'adore Dieu dans la chair humaine. Hein? La guerre. Moi, qui m'a eu une zone. Cherchez bien la loi, j'adore Dieu la chair humaine. Dans la tombe. La chair là qui est dans la tombe, j'ai fait son vie. Soyez sérieux, non? Cet esprit, on a besoin quoi? Pourquoi? Moi j'adore Dieu. Dieu au temps présent. Ah, nous sommes en 2024. Dieu au temps présent. C'est la Pâque. Ah mais Jésus est vivant. Alors Dieu de la chair. Nous sommes venus pour la parole de cette chair. Tout ce que Dieu a fait avec moi, c'est de l'histoire.
Je continue. Il dit, Malachie 4, il dit, Apocalypse 10, 1 à 7. Il faut qu'on être précis, hein. Il n'a jamais parlé de 8 à 18. Alors il dit, 8 à 11, il dit tout. Apocalypse 10, 1 à 7. À 7, Amen. Les 14, 7, au temps du soir. Il y a un autre précis pour les calculs. S'il dit c'est de l'histoire, mais là on est où prophétiquement? Il faut sauter la parole. Amen. Il faut cultiver la parole. Amen. Nous ne sommes pas au temps du soir, nous ne sommes pas au milieu de la nuit. Amen. Il y a 4 veilles, il y a 4 veilles de la nuit. Et dans l'Odyssée, il y a 4 veilles. Il y a le temps du soir, le message du temps du soir, et la colonne de feu est apparue pendant cette époque-là, du temps du soir. La première veille. L'ange est venu en 1933. Et puis après, dans la deuxième partie, là, qui est le milieu de la nuit qu'on appelle le minuit, 63 les cieux sont ouverts, la nuit de gloire descend et tout. 65 décembre, Branham meurt. C'est la fin de la deuxième veille. Amen. Mais il y a la troisième veille qui est le chant du coffre. Et puis après, il y a la quatrième veille qui est le matin. Et Branham dit, Jésus viendra au matin. Et dit, la résurrection se fera au matin. C'est la quatrième veille de la nuit. C'est là où nous sommes. Amen. Amen. La parole est ouverte. Comment tu vas là-bas? Non, on a enseigné comme ça là. Dieu dans la chair et tout. C'est bon. Maintenant, tu dis tu fais Branham. Donc vous êtes des spirites. Vous êtes des spirites. Je vous ai donné quelqu'un qui est dans la tombe. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Attention frère, Dieu est un crédit. Branham dit. C'est quelqu'un fois quand il prêche. Quand il dit pourquoi le Branham dit faut bouger. Branham dit. Il dit quoi? Il dit que c'est un incrédule vous disait. Ceux qui montrent les mort. Vous ne le croyez pas. Mais oui. Ce que j'ai Branham est en train de dire, c'est correct. Dans la bien, paragraphe avant déclaration. Il est en train de montrer, comme Paul avait dit, que la mort n'a plus de pouvoir, et c'est fini, nous sommes passés de la mort à la vie. Tu as le Saint-Esprit, tu es passé de la mort à la vie. Tu ne peux pas mourir. C'est dans ce sens-là que Branham parle. Physiquement, Branham est où? Dans la tombe. Il est dans la tombe. Amen. Vous vous contredisez, vous dites, oh frère, ouais, la puissance est toujours dans les eaux du prophète, comme c'était pour Élisée. Ah, donc vous acceptez qu'il est dans la tombe. Parce que vous dites, les saisons de la puissance, vous reconnaissez qu'il est dans la tombe. Vous voyez, c'est comme la valeur au Kangi. Voilà. Correct. Il est dans la tombe. Mais là, dans la chair, il est où? Vous ne comprenez pas que Dieu est dans la chair humaine de son Église. Dieu est dans la chair humaine de son Église. Aujourd'hui, tu ne peux pas demander à Branham de ressusciter pour venir prier pour toi. C'est moi qui vais prier pour toi, c'est le frère qui va prier pour toi, c'est la seule. C'est Dieu dans la chair humaine. Dieu dans son Église. Et la révélation du Nouveau Testament, c'est Dieu dans son Église. Ne regardez pas aux hommes. Ne regardez pas aux serviteurs de Dieu. Regardez à Christ. C'est lui le guérisseur. C'est lui qui délivre. Celui qui sort. Mais il va utiliser les hommes. La parole est équilibrée. Parce que l'homme était un agent de Dieu. L'homme était un agent de Dieu. Aujourd'hui, madame n'est plus. Josué, mon serviteur. Lève-toi. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué ne savait pas que Moïse était mort. Quand Dieu insiste, il veut dire quelque chose à Josué. Il doit cesser de regarder à Moïse. Moïse n'est plus. Si tu dis comme ça, tu te fâches. Tu dis comme ça. Il faut qu'on regarde Abraham. D'autres ont perdu la conscience normale à comprendre que Abraham est jamais mort. Abraham a donné un message de tout. Article du sol, lettre à Chéri Nabiso. Amen. La lettre d'amour.
Lui il était un facteur, un agent de poste, la poste céleste. Amen. Il est venu avec le courrier, il a laissé, et puis il est parti à lui. Hein? On entend ce frère, c'est Dieu la chair. Attention, souvenez-vous de Genèse 18. Quand il était descendu, Elohim frère. Elohim dans la chair. Il a tourné le dos. C'est bien beau. Quand il a fini de faire ça, il a jeté ce corps dans le ciel. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais quand il est revenu, à cette même époque, je reviendrai. Quand Isaac était né, il n'était pas revenu. Il est revenu vraiment en Jésus-Christ. Amen. Elohim fait chair. Il dit, oh, Simon, fils de Jonas. Il dit, quand tu étais en dessous de l'arbre, je t'avais vu. La chose n'a rien fait. La femme samaritaine. Il dit, donne-moi de cette eau. Il dit, moi, avec ton mari. Moi, je n'ai pas de mari, mais tu as dit vrai. Seul parce que tu as eu 5 maris. Le 6e que tu as laissé à la maison n'est pas de toi. Mais quand il le présentait, je lui dis, moi, quand la parole vient, il dit, il n'est pas ton mari. Il y a des gens qui suivent ensemble, mais devant Dieu, c'est ton mari. Voilà. Ton mariage, pour qu'il soit valable, il faut que ça doit être consacré. Je passe. Il dit le 6e n'est pas ton mari. Moi-même, Je suis le 7e. Je vois que tu es le prophète. Nos pères nous ont dit. À partir de la vie que je le suis. Au celui de Dieu, Dieu ne se cache pas. Il se révèle. Il ne connaissait les autres. Il ne parle en parlant. Et les disciples disent, mais pourquoi tu n'as pas avec il ne leur est pas donné à eux de connaître les mystères du royaume. Mais à vous, allez, écoutez, ce que j'ai dit là, ça veut dire quoi? Amen. Il se passe dans l'agitation dans la masse. Quand il a utilisé le corps de Jésus, il n'a pas jeté la poussière. Non. Tu es là? Quand il a utilisé le corps de Jésus, et puis le corps, il l'a ressuscité. Ce corps, il l'a fait monter. Le corps de Jésus n'est pas dans la poussière. Tu ne peux pas comparer ça avec Jésus-Christ. Avançons dans notre âge. Nous sommes le 7e âge de l'église. C'est Genèse 18. Commençons par Genèse 12. L'appel d'Abraham. La marche d'Abraham. La marche de l'église. Et le 7e âge de l'église. Et au 7e âge de l'église, nous avons Genèse 18. Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Utilisant le corps de son prophète. Quand il est aimé. Amen. N'est-ce pas? Mais là, je fais la poussière. Il a Jeffersonville. Le corps là, il était la poussière de Jeffersonville. Ça fait mal. Mais Jésus, c'est le temple éternel de Dieu. Le Saint-Esprit, il a séparé son corps. Il a mis le Saint-Esprit sur la terre. Le corps, il a gardé sur le trône. À l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit est en nous, qui est en nous, va nous faire monter. Parce que lui, le corps là va descendre. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous va retourner pour aller rejoindre ce corps. Pas un autre corps. Pas un autre corps. Le même corps dans lequel il s'est manifesté pour la rédemption. C'est un temple spécial. Il n'était pas fait de même temps. Il est né originalement, le seul. Être originalement. Pas dans le désir sexuel. Tu as créé le sang et l'eau vue. Et le Saint-Esprit retournera à ce corps. C'est pourquoi nous allons monter. Tout celui qui a le Saint-Esprit montera. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Et le Saint-Esprit ira encore
se réunir avec le corps. Le corps là de l'homme de Galilée. Donc vous ne pouvez pas dire non, j'adore le Dieu, j'adore Jésus-Christ au temps présent dans le corps de l'homme de Galilée. C'est ça un spirit, un sorcier. Tu es un sorcier. Bon, revenons ici. J'étais en train de parler de Vierge folle, d'accord? Amen. Alors, vous pouvez aussi voir l'illustration dans Matthieu 17. Matthieu 17, c'est l'ordre de la résurrection de la venue du Seigneur. Quand Jésus a été amené à la montagne, il y a eu cette vision-là sur la montagne, on l'a répété dans Rome, il dit que c'est ça l'ordre de la venue du Seigneur. Vous avez Élie qui représentait les saints qui étaient enlevés, Moïse qui représentait les saints qui étaient morts, ça veut dire qu'ils vont ressusciter, et pour ceux qui seront vivants c'est Élie, et tous ensemble ils monteront. C'est ça l'ordre de la venue du Seigneur. Donc les morts ne partiront pas seuls, les mauvais ne partiront pas seuls. C'est tous ensemble. Rassemblés. Et on nous dit il y aura la résurrection. Et nous allons rester encore sur la terre 30 à 40 jours. Après la résurrection de Jésus, il est resté avec les disciples. En combien de jours? 40 jours. Je suis de sa résurrection. Il dit il en sera de même. Le monde ne le verra pas. Seulement ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit les verront. Ils seront sur la terre, mais en train de vivre dans une dimension que les autres ne verront. C'est ça qui nous fera comprendre que l'heure de départ. Parce que nous verrons les saints de Dieu qui étaient morts ressuscités. Et le monde ne le verra pas. Ça va nous dire, l'heure du départ. Amen. Ça ne va pas nous surprendre. Alors, parlons de Vierge folle, n'est-ce pas? Il faut ressusciter. Apocalypse 4. Ouvrez Apocalypse 4. Ça commence à être un peu difficile. Ok? Je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. C'est le premier groupe. À cause de la parole de Dieu. Deuxième groupe. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie. Ça veut dire qu'ils ressuscitèrent. C'est cool. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000. Ça veut dire avant les milléniums, ces gens ici doivent ressusciter. Résurrection des Bossos. Les saints dans l'Ancien Testament, il y a mis Balé. Les saints dans 1 Thessaloniciens 4, dans le Nouveau Testament, il y a mis ça, les deux prophètes, Élie et Moïse, il y a mis les vierges folles. Est-ce que vous les saisissez? Mais verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie, les autres, n'est-ce pas? Ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Première résurrection est Soukia. Vous le voyez? Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que les autres là, c'est la seconde résurrection qui les attend. C'est après le millénium. Après il y aura 1000 ans de paix. Christ descendra comme le fils de David pour venir régner dans le millénium. Le temple du millénium, c'est pas là. Le temple du fils de David dans le millénium, c'est pas là. Erreur. Le temple millénium, c'est le corps de l'homme de Galilée. Quand on dit que Jésus reviendra, quand il descend avec son épouse, s'il y a trois venues, n'est-ce pas? La première venue, il est venu pour acheter. La deuxième venue, il vient pour enlever l'épouse. Il ne touche pas le sol. Il ne touche pas le sol. Nous le rencontrons dans les airs. C'est Isaac rencontrant sa femme Rebecca dans le jardin. Donc Isaac descend, qui a son chameau.
Et puis Rebecca quitte aussi sa tante. Il se rencontre, écoute sa tante. Et puis se rencontre dans les champs. Et puis la troisième venue, il descend avec l'épouse. Vous voyez, à la fin de la période de la tribulation, c'est le fils de David pour commencer le millénium. C'est ça le temps. Le temps du millénium, c'est pas Branham. Oui, ils ont toujours tendance à mettre tout sur Branham. C'est l'esprit idolâtrie qui le poursuit. À tel point que quand tu veux remettre les choses dans l'ordre de ta vie, tu abandonnes le message. Tu es rétrograde, tu es pentecôtiste. Les pentecôtistes sont parmi les vierges folles. Ils entreront. Ils recevront la robe blanche après la tribulation. Ils sont morts à cause du témoignage de Jésus. Les gens sincères, honnêtes là-bas, qui croient Jésus. Ils n'ont pas été prédestinés à voir le message de Dieu. Ils sont exclus là parce qu'ils n'ont pas reçu le cri de commandement. Est-ce que ça va? Amen. C'est bon. Hein, j'avance. Amen. Donc, après le millénium, 1000 ans de paix. Parce que Dieu dit, Dieu veut donner un cadeau à l'homme. Depuis que l'homme existe, il n'a jamais vécu un jour. 1000 ans. C'est le cadeau. 1000 ans. Le millénium, nous étudierons ça plus tard. Satan est mis en prison. Le tentateur. On lui lit des chefs. Mais après la période de 1000 ans, il sera dans le champ. Mais pendant 1000 ans, là, il n'y a plus de maladie. Nous sommes dans le corps glorifié. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de tentation. Il n'y a pas. C'est 1000 ans de paix. Vous voyez? Comme Salomon. Le frère Salomon, paraît qu'il était autour, c'était la paix. Mais après 1000 ans, il y aura la seconde résurrection. La résurrection de tout le monde qui avait vécu sur la terre. Deuxième pourquoi par rapport à l'union sociale qui va venir en première résurrection. Vous êtes là? Ils ressusciteront pour le jugement du trône blanc. Et le jugement là, c'est pas pour le salut. Ce jugement là, c'est pour être condamné. J'étais dans les temps de feu. Le feu de soufre. Qui a été créé pour Satan et ses enfants. Et ensuite, il y aura la nouvelle terre. C'est le cieux. C'est l'éternité. Ça va? Amen. Mais maintenant, là, avant d'entrer dans le millénium, on montre une résurrection de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus. Comment les Dieu? Vous voyez? Mais là, ici, il ne s'agit pas du jugement du trône blanc. Ici, c'est le jugement des nations tel que décrit dans Matthieu 25. Si vous avez Matthieu 25, 31, on dit qu'il y a Christ qui est le Fils de l'homme qui est sur le trône. Maintenant, avec sa gloire et ses anges, et s'assiera sur le trône. C'est un jugement pas pour la condamnation. D'accord? Prenez Daniel 12. Je vais en terminer déjà. À partir du verset 11. Ça nous fait référence aux 70 semaines de Daniel. On a été mis au monde. Amen. Parce qu'il faut qu'on vienne un peu déchiffrer un peu dedans là. Vous trouverez dans le milieu du message, vous avez deux pensées. Il y a une pensée qui dit quand lors du ministère de Jésus-Christ sur la terre, il avait déjà fait son ministère 3 ans et demi. C'est la première moitié de la dernière semaine. Vous voyez? Et qu'il reste une autre moitié, 3 ans et demi. Qui est la période de la tribulation. En fait, la tribulation dure 3 ans et demi. Amen. Amen. Mais il y a une autre pensée qui dit que quand Jésus était venu, c'était la fin de la 69e semaine. Et il reste une semaine full.
Et qui va commencer après la lèvre. Il faut réconcilier les deux. C'est vrai que Jésus a fait le troisième bénéfice. Et nous viendrons utiliser ça. D'accord? Je ne peux pas parler de ça maintenant. Amen. Ok? Mais regarde, nous savons que la tribulation fera 3 minutes. On se dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera délaissée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Ça veut dire 1990 jours. 1290 jours. D'accord? Donc vous voyez déjà là, ça dépasse 1260 jours. De 30 jours. Vous voyez? Nous verrons voir tout cela en détail. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Donc ici vous avez 30 jours de plus et puis 45 jours de plus. Dieu va donner cette prolongation. C'est la Bible. C'est la Bible. On parle de 1290 jours et puis 1335 jours. C'est en rapport avec la tribulation. Alors pour terminer ici, on va dire ceci. Donc, pour déterminer ceux qui seront à la réunion, ce sera pendant la dernière phase du jour du Seigneur. En fait, la tribulation là, c'est aussi appelé le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le jour de la colère de Dieu. Il ne faut pas être sous la terre pendant ce moment-là. Et dans cette même période, Jean avait vu les âmes de ceux qui furent décapités pour Christ. C'est-à-dire là-bas, dans la tribulation, il y a une vierge folle qui croit Jésus, ils croient dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, mais seulement ils n'ont pas reçu le cri de commandement, ça les a échappés. Ils passeront par la tribulation pour être purifiés et différents. Qui part dans l'enlèvement, c'est après un an que Noé est venu. Noé passe par le déluge. Il dit, c'est les vierges folles qui passent par la tribulation. Ils seront sauvés comme Noé au-delà du déluge, au-delà de la tribulation. Ils seront sauvés. D'accord? Est-ce que ça va? Ça va jusque-là? Je sais que c'est un peu itinéraire, et ce sont les âmes, n'est-ce pas? Ici, c'est les vierges folles, comme on a dit, d'accord? Vous voyez? Ici, ce ne sont pas les juifs, parce que non, ce sont les juifs. Non, les juifs n'ont jamais été décapités pour le témoignage de Jésus. Le juif ne croit pas Jésus. Vous êtes là. Amen. Donc ça ne peut pas être les juifs. C'est les gens des nations toujours qui ont reçu le message de l'évangile de Jésus. C'est les vierges folles. Ok? Ils seront tués parce qu'ils vont connaître la parole, ils vont refuser d'adorer la bête. De s'incliner, tout ça, l'histoire là de l'Antichrist, parce qu'ils connaissent quand même la parole. Ils aiment Jésus et tout, mais seulement ils n'ont pas reçu la parole de leur temps. Maintenant, ici, ceux-là qui sont morts pour la parole de Dieu, quand on dit la parole de Dieu ici, on parle des juifs, parce que pour le juif, la Torah, la loi, c'est la parole de Dieu. Là, il s'agit des juifs. Ça fait 2 groupes. Et ça, donc il y en a qui mourront parce qu'il y a des juifs, on appelle orthodoxes, qui sont déjà là en Israël. Ils sont là avec tous les outils du temple qui veulent construire le 3e temple. Ouais. Donc ces gens-là, ils connaissent, ils ne vont pas accepter d'adorer la bête. Ils ressusciteront pour entrer dans le millénium. Il n'y aura pas que l'épouse et son roi. L'épouse sera assise sur le trône. Il va régner sur qui?
Ils vont venir sur les peuples, sur les gens. Ils sont aussi là, mais ils ne seront pas sur le trône. Parce que le trône, c'est le roi et la reine. C'est le fils de David et son épouse. Et l'épouse, c'est l'épouse des nations. C'est pas Israël. Israël n'est pas considéré comme l'épouse. Est-ce que ça va? Amen. Mais au verset 5 d'Apocalypse 20, on dit les autres morts ne revinrent point à la vie. Ils attendront après 1000 ans à la seconde résurrection du trône blanc. Est-ce que ça va? C'est bon? Ça va? Bon. Quand on reviendra à la question, on va voir ça en détail. Maintenant, je termine en disant ceci. Donc, quand Jésus est ressuscité, la Pâque, quand tu vas vous reviendrez un peu, d'accord? Vous retenez les différentes phases de la première résurrection, comme nous avons dit. Matthieu 27. Et après, 1 Thessaloniciens 4. Après, la résurrection et l'enlèvement des deux témoins d'Apocalypse. Et après, les vierges folles. Il faut ressusciter aussi. Pour entrer dans le milieu. Ils sont dans le milieu. Autre question, est-ce que les vierges folles sont rentrées dans le milieu? Ils sont dans le milieu. Il y a un autre courant dans le message qui dit le message de Paul quand il meurt, parce que la première résurrection est déjà passée 1 Thessaloniciens 4 et puis c'est fini et ils ne vont revenir qu'après la tribulation. Maintenant, s'ils ressuscitent après la tribulation, ils seront jugés pour la condamnation. Parce que le trône blanc, là-bas, c'est la condamnation. Amen. Là-bas, on ne ressuscite pas pour la condamnation, on a été jugé et répondre des actes. Oui, ce sont des enseignements profonds pour faire la vie. Donc vous rencontrez ces choses-là dans le milieu du message, gens qui croient comme ça. Mais nous avons la parole de Dieu avec nous, on va faire asseoir ça avec la parole de Dieu. D'accord? Alors Jésus ressuscite avec le sceau de la Pâque. Et il dit il dit que plusieurs corps des saints dormaient dans la poussière. Là, c'est la prédication du sceau de Pâques. Paragraphe 178. Il est ressuscité le matin de Pâques. Pourquoi ils avaient ce gage? Ils avaient cette puissance de résurrection. Voyez-vous, ils sont donc ressuscités d'entre les morts pour l'accompagner dans la résurrection, participer à la résurrection avec lui. Parce qu'ils étaient remplis de cette puissance de résurrection. Ils avaient ce véritable sceau de Pâques. Et il dit, dans 1 Thessaloniciens 4,16, il répète la promesse qu'il y aura la résurrection, ainsi de suite. Paragraphe 180, les saints du Nouveau Testament qui ont cette puissance de résurrection ressusciteront aussi à sa deuxième venue. C'est 1 Thessaloniciens 4, n'est-ce pas? Amen. Et aussi sûr que les saints de l'Ancien Testament l'ont fait, ça veut dire étaient ressuscités avec toute cette puissance de résurrection sur leurs ossements, les enlèvements, les puissances et tout qui révélaient Dieu. Ces prophètes à qui la parole de Dieu était venue, ils sont ressuscités avec lui en ce matin de la résurrection. Alors, de la même manière que Bango, c'est quoi ça? Et puis, ils sont payés dans le Nouveau Testament, les saints du Nouveau Testament, ils sont payés, donc on sait quoi? Parce que Jésus est sorti vainqueur de la tombe avec le sceau de Pâques. Déjà, l'Ancien Testament va bénéficier d'un gros côté. Cette puissance les a fait enlever, ils sont entrés. Nous aussi, selon 1 Thessaloniciens 4, la même puissance vivifiante du Saint-Esprit va nous ressusciter, nous enlever de la terre. Et puis, Samuel n'a pas vivant, revêtant l'incorruptibilité, il va aller à la rencontre du Seigneur. Tu dois faire partie de cette église-là pour partir. C'est l'une des choses qu'on a abordées dans nos réunions. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas membre de cette église et tu ne pars pas non plus à la maison. D'accord? Il dit, le sceau de Pâques 222. J'espère que je n'ai pas offensé aucun de mes frères en disant ces choses sévères.
Ce n'est pas que je ne veux pas que vous alliez à l'assemblée. Écoutez-moi. Allez, dans le baptême, il y a beaucoup d'évangilistes parce qu'ils condamnent. Il faut pas il péché, il condamne toutes les assemblées. Il connaît toutes les églises. Nous, on veut amadouer un peu les gens pour dire non, vous les frères du message, comme vous citez Branham, vous avez les photos de Branham, tout ça, vous êtes bien. Vous n'êtes pas bien. Aucune assemblée n'est bien. Je devais entendre les grands parents. Même pas la vôtre. Il y a une assemblée parfaite, c'est le corps de Christ. Parce que nous sommes des imparfaits. Nous sommes des humains. Vous voyez? Il n'y a qu'une seule église, une seule assemblée parfaite, c'est le corps de Christ. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire je vais ailleurs, je vais rentrer ailleurs, là où c'est bien. Là où c'est bien, c'est aussi. Dites-moi, c'est quelle église, quelle assemblée? Tu te trompes toi-même. Bien sûr, je veux que vous alliez à l'assemblée. Allez à l'assemblée que vous fréquentez. Mais que ça ne soit pas votre espérance de dire eh bien, je fais partie de ceci, je fais partie de ça. Dans un message, je pense que je suis bien. Que tu ne poses pas là-dessus ton espérance. Mais aller à l'assemblée, c'est bien, il faut aller à l'assemblée. Il faut avoir une église. Mais ne repose pas là-dessus ton espérance. Oh frère, sœur, faites partie de Christ. Amen. Zala moko na Christ. Soit de ceux-là qui appartiennent à Christ. Selon 1 Corinthiens 15, 23. Que chacun ressuscitera selon son rang, Christ les prémices, ensuite ceux qui lui appartiennent. Vous voyez, nous parlons de la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Sois participant de la résurrection de Jésus-Christ. Par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Oh frères et sœurs, faites partie de Christ. Allez à l'assemblée, mais faites partie de Christ. Amen. Allez à l'assemblée, mais Allah, moko na bandimi kati na zoto na Jésus-Christ. Est-ce que vous avez entendu le message ce matin? Amen. La Pâque là, ils ont fait comme le monde. Non, nous ne faisons pas comme le monde. La Pâque a une signification. La résurrection de Jésus-Christ là entre en nous par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous donne le pouvoir un jour de ressusciter. Si nous mourons avant la venue du Seigneur, ou si nous serons enlevés, si nous sommes vivants lors de l'avènement du Seigneur. Est-ce que vous avez compris ce matin? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci Seigneur.